En ce premier jour de septembre, je reviens enfin sur ma chaîne avec la vidéo sur les tendances de la rentrée et de l'automne 2024. Je suis refaite puisque ça faisait un mois que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne. L'été a été vraiment compliqué et du coup vous savez que quand je suis pas bien je peux pas faire de vidéo. Je vous en ai un peu parlé sur Instagram, je vais pas m'étaler là, c'est pas du tout le sujet. La perte d'un proche c'est jamais très facile. Donc voilà, là je reviens pleine de positivité, je viens vous apporter de bonnes vibes et en plus de ça, j'ai investi enfin dans une nouvelle caméra, donc je pense que ça va vous plaire au niveau de la qualité, du son. Pour cette rentrée 2024, rassurez-vous, il n'y aura pas besoin de faire un gros tri dans votre dressing, on va garder justement pas mal de pièces. On va pouvoir vraiment réutiliser les pièces qu'on avait déjà auparavant, donc ça on peut que valider parce que c'est chiant de toujours refaire un réassort juste parce que c'est pas en tendance ou autre. Les couleurs qui vont être phares pour cette rentrée 2024 et l'automne, ça va être le rouge, ce rouge vraiment flashy qu'on a beaucoup vu l'année dernière, très glamour, qui va venir toujours rajouter une petite touche de peps à votre tenue. Si elle a un manque de dynamisme, hop, cette belle touche va tout faire à votre tenue. Pareil, on a beaucoup vu l'année dernière le rouge burgundy qui donne aussi beaucoup de caractère à une tenue. Si par exemple tu es dans un total look minimaliste neutre, tu vas venir apporter la petite touche de rouge ou de burgundy et ça va tout faire à ta tenue, vraiment ça va apporter du peps. C'est très chic et ça va aussi à tout type de carnation de peau ou de coloris de cheveux. Donc grosse tendance sur le rouge et le bordeaux. Ensuite on aura ce magnifique marron que je cesse de porter chaque automne puisque c'est vraiment la couleur de l'automne par excellence. Ça rappelle les feuilles mortes, ce côté assez sombre, vraiment Halloween, l'automne, c'est vraiment mon mood parfait. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette saison. Ayez une Carla dans votre vie, je vous assure que je vais venir égayer votre automne. C'est la meilleure saison, c'est un mood à part. C'est pas forcément une couleur qui va illuminer ton visage, mais au contraire, elle va peut-être aussi souligner, donner un côté plus chaleureux à ton visage, lui apporter ce côté un peu ténébreux qu'on recherche aussi en automne. Le comeback du vert olive, alors ça, très contente aussi, ce sont des couleurs qui sont hyper réconfortantes. Les deux sont très similaires et elles sont trop sous-cotées, je vous assure, il faut vraiment les essayer pour les adopter. Là, en fait, le vert olive, il me semble que c'était très en tendance en 2021 ou 2022. J'avais un blazer, il était magnifique, je l'ai vendu. Donc ça, c'est une note à vous-même aussi. Qu'il ne faut jamais vendre des pièces parce que la mode c'est un éternel recommencement, ça je le dis à chaque fois. Et là je me suis fait avoir. En dernière couleur on va retrouver ce gris anthracite qui sera toujours bien présent, qu'on peut beaucoup retrouver sur des fortes pièces comme les manteaux. Ça vient toujours aussi habiller votre tenue. De toute façon j'ai envie de vous dire, tout ce qui est couleur chaude, n'hésitez pas à les ressortir. C'est pas forcément parce qu'on n'en parle pas que c'est pas en tendance que vous n'êtes pas obligé de les sortir. Là on parle pas trop de bleu marine en ce moment, mais c'est quand même une de mes couleurs préférées, donc je vais pas hésiter à la sortir pour la rentrée et l'hiver, vous voyez. Au niveau des matières, et alors celle-ci on commence à l'avoir de plus en plus, c'est le suède slash daim. Alors les deux sont très similaires, ce sont des cuirs en velours, donc des cuirs doux. La différence c'est au niveau du cuir je crois, c'est de cuir lisse, mais en fait non, elles sont pas brossées de la même manière. Bref, je suis pas experte dans ça, mais tout ce que je sais c'est que c'est très vintage, c'est dans les années 90 qu'on pouvait retrouver énormément cette matière. On pourra la retrouver en trench, on pourra la retrouver en veste courte, en perfecto aussi, en suède. J'ai hésité à vous parler de cette tendance parce que j'ai envie de vous dire, je vous le dis à chaque saison, il est toujours là. C'est le double denim. Le double denim qui ne cessera de te satisfaire au niveau de tous les looks puisque j'ai envie de te dire, ça fait 2 en 1. C'est la base double denim, que ce soit avec un haut, avec une chemise, avec une veste, avec un pantalon, avec une jupe midi, un short, ce que tu veux. Ose le double denim et tu es sûr de faire l'affaire. La fameuse slip dress qui est un fond de robe qu'on pourrait glisser sous une tenue et en fait c'est un petit peu, on pourrait dire que c'est une nuisette puisque en fait de par sa matière qui est toute satinée, elle est très aérienne, très légère et ça a vraiment donné ce petit côté lingerie sexy, hein. C'est grâce à justement cette tendance lingerie
que maintenant on en a fait toute une robe et du coup ça a donné la slip dress. Là c'est typiquement années 60 puisqu'il y avait beaucoup de femmes dans les films à l'ancienne qui portaient ce genre de robe. De toute façon, tout ce qui est jeu de transparence, dentelle ou autre, n'hésitez pas à les ressortir pour cette rentrée là, puisque même en soirée, quand il fait frais ou quoi, avec une bralette en dessous, c'est juste trop magnifique, vraiment. Alors, est-ce que vous avez pu adopter la tendance léopard ou alors au contraire, vous pouvez plus vous voir ce motif et vous en avez marre? Personnellement, je trouve que ça fait quand même tout ce dynamisme à une tenue, ça apporte tellement ce côté sensuel, c'est vraiment rempli de sensualité et si t'es habillé tout simplement dans les tons neutres et que t'as envie d'apporter ce petit côté tigresse, le léopard. Si t'es justement décomplexé, tu vas pouvoir faire un total look léopard et au contraire, si t'as une petite réticence avec ce motif, je te conseille de commencer par des accessoires, que ce soit une ceinture léopard, des chaussures léopard, un sac. Ça va vraiment donner cette touche de sensualité, mais sans trop en faire non plus parce que ce sont des jolis motifs. Franchement, on a plein de motifs léopard qui sont très beaux, très intéressants. Chez Chanel et Prada, on a pu voir cet univers marin que j'ai totalement validé. J'espère qu'elle va bien s'implanter peut-être plus au mois d'hiver, je sais pas trop, on verra bien. Mais en tout cas, très intéressant et on aura l'école bien structurée, finalement comme les uniformes de marins quoi. Et peut-être que justement on retrouvera le bleu marine sur les ensembles comme ça de cet univers marin. On l'a beaucoup vu pour le printemps et l'été, ce côté clean girl, coquette girl et il va encore perdurer pour l'hiver. N'en déplaise peut-être à certaines personnes, je sais pas. Pour ma part, c'est pas du tout une tendance que j'adopte, mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est vrai que c'est quand même un effet de masse quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont adopté cette tendance là et vous voyez on n'est pas forcément obligé. Moi je suis plus une dark girl je dirais, je suis vraiment dans ce côté plus sombre, c'est vraiment mon univers beaucoup plus. Après c'est pour vous montrer aussi que c'est bien d'avoir des différences, on n'est pas obligé de suivre tout comme tout le monde, mais si vous aimez ce côté justement coquette girl, il sera toujours présent avec ses jolis petits rubans roses. En fait c'est vraiment ce côté de la femme féminine, douce, qui est très coquette comme son nom l'indique. Et justement si on n'aime pas le côté baby doll, vous allez pouvoir vous tourner sur la signature Lady. Alors la Lady par excellence, elle porte une jupe en midi en cuir, de longs gants en cuir, elle est très sensuelle, très provocatrice je dirais, c'est juste trop chic, c'est superbe. On va retrouver en tailleur jupe, on va le retrouver dans des costumes, elle va vraiment être provocatrice, je dirais plus. Je vous en ai parlé l'hiver dernier, la nouvelle cape qui refait son apparition, qui va venir sublimer vos épaules, lui donner ce côté élégant et distingué, qui en fait, quand tu as une simple tenue, ça va vraiment venir parfaire tout ton look, juste de par la cape ou cette fameuse écharpe qu'on met sur les épaules. Ça donne ce côté volatile, distingué, élégant. Vraiment c'est incroyable, ça fait trop classe, en plus de couleur noire, c'est juste superbe. Après justement on peut peut-être aussi venir y mettre cette couleur bordeaux ou rouge, incroyable, en cape c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la cape c'est vraiment une tendance à adopter pour cette rentrée 2024, là c'est pépito. Le fameux maxi cardigan qui va être parfait pour l'hiver, pour affronter le froid. On va être dans des déclinaisons bien moelleuses et parfois même près du corps, qu'on pourra même jusqu'à porter en double, c'est-à-dire avec un gilet donc qui va être vraiment près du corps en laine et le gros gilet qui va venir tout parfaire, qu'on va pouvoir justement venir casser avec une jupe satinée, une jupe volante, effet bohème, en jean, comme vous voulez, mais ça va vraiment venir faire ce contraste qui est très intéressant de jouer avec. Le fameux tartan qui sera toujours présent, vous voyez, lui aussi, ça fait plusieurs saisons maintenant qu'on en parle. Dès que c'est l'automne ou l'hiver, il est toujours présent et finalement, il est très réconfortant de par ses couleurs qui sont quand même assez chaudes. Ça peut être des tons verts, des tons rouges, vous voyez, et on le retrouve tout le temps le tartan. Donc franchement, je pense que celui-ci, c'est aussi un intemporel maintenant. Et ce côté lainé, chaud, qu'on adore. Vraiment, le tartan, c'est trop bien. Côté chaussures et accessoires, donc niveau chaussures, on va retrouver des bottes hautes. C'est-à-dire, encore une fois, très hautes. Vous voyez, ça change pas trop finalement de l'année dernière. C'est ça qui est bien, c'est que comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de tout refaire votre dressing. Là, les bottes hautes, vous en avez forcément, ce type un petit peu cavalière ou que ce soit même en version un petit peu Santiago. Voilà, toujours très tendance.
la botte haute qui est pareil, un incontournable à avoir pour l'hiver. Et sinon, si vous aimez moins les bottes, vous pourrez toujours mettre que ce soit les ballerines, les Mary Jane, les chaussures à bride, enfin un peu tout ce type là, que ça soit à motif léopard, de couleur vive, rouge ou quoi, n'hésitez pas à vous amuser avec ça, c'est toujours d'actualité. Vous savez qu'ici on adore les baskets, on aura toujours la gazelle et la spéciale, mais cette fois-ci qui vont être dans des coloris plus chauds, forcément plus adaptés aux saisons. Après, si vous en avez marre de ces chaussures là, tournez-vous sur des Cortez qui reviennent en masse, la Cortez qui est très vintage. J'ai encore gardé les miennes de 2014 ou 2015 pour vous dire, j'ai peut-être bien fait, mais je trouve que c'est une chaussure qui n'est pas du tout confortable, elle est trop rigide. Sinon, on aura les fameuses Puma Club, tout cet univers-là en fait finalement de chaussures avec une petite plateforme comme ça. Tout ce qui va être bas, c'est-à-dire les chaussettes montantes et même les mi-bas, toujours d'actualité, et aussi les portes jartelles. Là, ça commence un petit peu à s'implanter, donc à oser ou pas. Personnellement, j'avais une bonne alternative, un collant de chez Casedonia où il y avait justement comme si tu avais un porte-jartel, mais vraiment neutre en fait, tout simple, sans détail, et c'est très joli. Casedonia, ils font vraiment des collants comme ça très sympas. Et sinon, on aura également les collants opaques en maille. Alors ça, les collants en maille, j'ai pas succombé parce que comment vous dire qu'à 10 ans, je me tirais les cheveux quand ma mère me forçait à en porter. Je supportais pas, ça me grattait, c'était pas agréable. Donc voilà, tout ce qui va être collant opaque qu'on a pu voir à la fin de l'hiver dernier, rouge, bordeaux, gris, très tendance pour l'hiver. Côté bijoux, on va retrouver de l'argenté et du doré, mais cette fois-ci qu'on va pouvoir mélanger entre eux. De toute façon, tout ce qui va être imposant, ces gros bijoux, toujours très tendance. Ça me fait penser à ma tante, elle portait des gros joncs comme ça, un peu vert, blanc, en couleur ivoire. Ça fait très vintage, c'est vraiment les bijoux à l'ancienne et c'est super beau. Et pour les boucles d'oreilles, on va plus être sur quelque chose de pendant, par contre, mais sur des choses courtes comme ceci, donc des boutons d'oreilles en fait ça s'appelle. Elles viennent de chez Mango, je les avais eu je crois en solde, et voilà, c'est vraiment intéressant parce que ça fait ce côté vintage, un peu comme à l'ancienne, vous savez, les clips d'oreilles, ils mettaient ça, des clips d'oreilles. Au niveau des sacs, c'est pareil, vous voyez, c'est tout ce qui va être big sac, gros cabas, sac XXL, qu'on pourra tout venir à fourrer ces trucs à l'intérieur. Je vous en ai parlé l'année dernière de toute façon, donc je vais pas m'éterniser sur le sujet. Mais tout ce qui est imposant, c'est tendance. On a vu les tendances qui me semblaient le plus intéressantes et celles que j'avais envie d'évoquer avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certaines tendances que j'ai peut-être oubliées, à me faire peut-être part aussi de vos retours, ce que vous en pensez. N'hésitez pas, c'est hyper important pour moi. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!